Bonjour à tous les taureaux, donc voici votre tirage donc pour le mois d'avril et le mois de mai. Bon, il y a eu un retard au cours du mois d'avril, donc je n'ai pas pu faire et c'est pour ça que je fais les deux en même temps. Donc c'est un tirage, excusez-moi, j'hésitais à dire quelque chose. Bon, c'est un tirage général. Si ça ne vous parle pas dans cette partie ni dans celle-ci, les messages, c'est que les messages ne sont pas pour vous, c'est que c'est pour d'autres personnes. Et là, on vous parle d'un homme. On parle d'un homme qui a peut-être le bélier dans son thème natal. Que cet homme, cet homme attache, soit c'est un homme qui est aisé financièrement, soit c'est quelqu'un qui attache beaucoup d'importance à l'argent. Il attache beaucoup d'importance à l'argent, que c'est voilà, que c'est la chose la plus importante pour lui. Et par rapport à l'argent, bien on parle de mensonges. Il y a des mensonges en rapport avec de l'argent. On parle de mensonges par rapport à un autre homme. Et peut-être que cet autre homme, le prénom commence par un V. Donc il y a des mensonges en rapport avec des histoires d'argent là-dedans. Là, on vous parle de protection divine, on vous dit que vous êtes protégé, il y a une protection sur vous. On parle de protection divine concernant des nouvelles qui vont arriver, des nouvelles que vous allez recevoir. Eh bien, par rapport à ces nouvelles, on vous dit qu'il y a une protection, peut-être que c'est des bonnes nouvelles, il faut espérer pour vous. Et on parle donc de nouvelles, et par rapport à des nouvelles, il y a une histoire de temps. Donc il y a quelque chose, soit quelque chose, on vous accorde peut-être plus de temps concernant un problème, ou alors, de toute façon, il y a une histoire de temps, soit par rapport à des nouvelles, ces nouvelles il y a quelque chose qui prend du temps, ou alors qu'on vous demande du temps. On parle de temps, une notion de temps, et là on parle d'un prénom, une personne dont le prénom commence par un M. Et par rapport à cette personne dont le prénom commence par un M, on parle de soit c'est quelqu'un qui est malade, soit il y a quelqu'un déprimé, malade ou déprimé, enfin c'est pas le sarcophage, ça représente oui, ces énergies-là. Ou éventuellement, ça peut aussi être un travail de transformation à faire sur soi. Là, on vous parle d'argent, donc encore l'histoire de l'argent qui revient. Ça fait quand même 2 fois un peu de temps. Par rapport à de l'argent, concernant de l'argent, eh bien, vous ressentez de la culpabilité. Concernant de l'argent, vous ressentez de la culpabilité en rapport avec le début. Il y a de la culpabilité en rapport avec le début d'une relation, le début de quelque chose. Il y a quelque chose qui démarre, mais il y a des histoires d'argent. Il y a des histoires d'argent qui font que vous vous sentez pas bien, parce que c'est en rapport avec le début d'une relation ou le début d'un projet, de relation, de projet. Et là, on parle de quelqu'un qui est né en automne. Et par rapport à une personne née en automne, eh bien, l'automne, ça peut représenter quelqu'un. Ça peut aussi représenter le fait de vous dépouiller, de vous libérer de certaines choses, des choses négatives. On parle d'automne et on parle de naissance. Peut-être que cette personne, puisque là d'un côté on parle de fécondité, de l'autre côté on parle de naissance. C'est un petit peu comme si vous ressentez de la culpabilité, peut-être parce que cette personne est peut-être enceinte et qu'elle a peut-être des soucis d'argent, peut-être il y a peut-être quelque chose dans ce genre-là, enfin bon. Ou alors tout simplement, la fécondité, ça peut représenter un projet qu'on a dans la tête, avec une personne qui est née en automne, et la naissance, ça peut être le démarrage de ce projet que vous avez en tête. Là, on vous parle de distance. Soit vous êtes à distance au niveau géographique,
soit il y a eu une prise de distance avec une personne. Et non, apparemment, c'est une distance géographique, puisque là, on vous parle de voyage. Que vous voulez peut-être faire un voyage, vous voulez aller voir quelqu'un qui est à une certaine distance. Il y a une distance pour faire un voyage, une certaine distance pour faire un voyage, en rapport avec un voyage. Et par rapport à ce voyage, il est possible que on parle de perte financière. Soit ce voyage, eh ben, il est peut-être bloqué à cause des pertes financières, ou alors vous voulez faire un voyage concernant des pertes financières, mais apparemment c'est pas des pertes financières pour vous, c'est des pertes financières pour votre mère. On parle de pertes financières pour la mère. Il est possible aussi que ce soit pour quelqu'un aussi peut-être qui est né au printemps. Donc de pertes financières peut-être pour la mère et pour cette personne née au printemps. Ou alors, c'est le cas des taureaux, effectivement, qui sont nés au printemps. Donc, ou alors, c'est vous voulez aller voir en rapport avec des pertes financières votre mère. Et là, on parle de quelqu'un qui est né au printemps. Là, on vous parle de maladie, donc il est possible qu'il y ait des soucis, que vous avez des petits problèmes de maladie, vous avez des... Excusez-moi. On parle de maladie possible, soit c'est une maladie des virus, quelqu'un qui est malade, ou alors il est possible que la maladie, ça soit aussi un peu de dépression, de dépression. On parle de maladie et peut-être que à un moment vous étiez malade, vous étiez mal dans votre tête, vous étiez peut-être dépressif, et par rapport à une personne, on vous dit que vous aviez eu des mauvaises bases de départ. Il y a eu des mauvaises bases de départ parce que votre santé, on va dire, oui, parce qu'une dépression c'est une maladie, c'est aussi une maladie, mais enfin bon, votre santé, vous étiez perturbé par une dépression, et que ça a déclenché une mauvaise base de départ avec quelqu'un, et par rapport à cette mauvaise base de départ avec une personne, on vous demande de prendre patience. D'être patient avec cette personne. On vous demande d'être patient avec cette personne, que cette personne est une personne vraie. Donc une personne sur qui vous pouvez avoir confiance. On parle de personne vraie et que c'est une personne qui est dans l'amour vrai. Donc, même s'il y a eu des mauvaises bases de départ, bon, ça n'empêche pas que des fois il y a des mauvaises bases de départ. Il suffit de se racheter une conduite et puis voilà. Là, on parle de déplacement et de route à faire, mais concernant des déplacements, on parle de double jeu. De double jeu, donc une personne qui joue sur deux tableaux, qui joue avec une personne qui fait croire certaines choses et qu'en vérité c'est pas vrai. On parle de double jeu par rapport à un homme. Donc soit il y a quelqu'un qui vient vous voir, soit c'est vous ou quelqu'un qui fait de la route, mais cette personne qui fait de la route ou qui veut éventuellement venir vous voir est dans un double jeu. Et là, on vous dit que c'est un homme et que par rapport à cet homme, vous allez avoir des nouvelles. Mais en rapport avec ces nouvelles, on vous parle de vol et de perte. Donc c'est comme si ces nouvelles vous annoncent une mauvaise nouvelle, quoi. De vol ou de perte ou de quelque chose. Là, on parle de progression. Il va y avoir une progression. Alors, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel ou familial. Il y a une progression. D'un côté, on parle de progression et de l'autre côté, on vous parle d'intrigue.
Il y a des choses qui vous tracassent, des situations, des choses que vous voyez et qui font que vous vous posez des questions, ou des intrigues et des questions que vous vous posez. Et par rapport à ces intrigues et ces questions, eh bien, vous allez avoir des dialogues par télépathie. On parle de dialogue par télépathie, de messages par télépathie, et là, on vous dit que il y a quelque chose qui va s'écrouler. Concernant ces messages par télépathie, on vous dit qu'il y a quelque chose qui s'écroule, et on vous demande de vous adapter aux émotions d'une personne. Donc, même s'il y a quelque chose qui s'écroule, quelque chose peut-être que vous abandonnez. Donc, peut-être un projet que vous aviez, que tout d'un coup vous laissez tomber. Soit c'est vous qui décidez de mettre un terme, soit c'est quelqu'un d'autre. Et de toute façon, il y a quelque chose qui s'écroule. Et on vous demande de vous adapter aux émotions d'une personne. Et que si vous vous adaptez à ces émotions, il va y avoir une progression. Alors par contre, là on vous dit qu'il va y avoir un effet boomerang, donc les énergies que vous envoyez vous reviennent. Ce sont vos énergies, ce n'est pas les énergies de quelqu'un d'autre. On parle d'effet boomerang, et là on vous parle d'indécision. Vous êtes indécis, vous hésitez, vous ne savez pas quoi faire. En rapport avec une personne d'un signe de feu, donc ça peut être une personne du signe Lion, ça peut être un bélier ou un sagittaire. Et par rapport à une personne d'un signe de feu, on vous dit que vous avez rencontré cette personne par le biais du travail. Par le biais du travail, vous avez rencontré cette personne par le biais du travail, et un soir, on parle de rencontre par le biais du travail la nuit. Donc il est possible que vous ayez rencontré cette personne dans votre travail la nuit, le soir, la nuit. Dès que la nuit tombe, ça dépend à quel moment ça s'est passé, si ça s'est déjà passé, ou si ça va se passer. Là on parle de perturbation, il y a des perturbations du fait que vous êtes perturbé. Perturbé pourquoi? Parce que vous êtes attaché à deux personnes. Ce qui veut dire que vous avez une personne peut-être avec qui vous êtes en couple, et une personne à qui vous pensez. Donc vous avez un attachement pour deux personnes, et concernant cet attachement à deux personnes, vous décidez de faire un déplacement. Ce qui veut dire que la personne à qui vous pensez est à une certaine distance. On parle de distance géographique. Le déplacement concernant une distance, ou soit un déplacement, vous avez peut-être envie de faire un déplacement, et il est possible, ou vous avez envie de le faire, ce déplacement, ou alors il y a une certaine distance géographique. Et du fait qu'il y a une certaine distance géographique, on vous demande de faire le premier pas, d'aller vers cette personne. Mais on vous dit que vous avez des doutes et des peurs. Donc si vous avez des doutes et des peurs, c'est que il y a quelque chose que vous avez fait. On n'a pas des peurs pour rien. On a des peurs quand on a fait quelque chose de mal. Là, on parle d'un homme, un homme du signe Bélier. Ça peut être un homme du signe Bélier, ça peut être un homme ayant le Bélier dans son thème. Et on parle de protection divine. De protection divine peut-être en rapport avec de l'argent. Et par rapport à de l'argent, concernant de l'argent, il y a une distance, il y a une prise de distance avec des personnes, peut-être. Ou alors, il y a peut-être des soucis d'argent pour quelqu'un. Et que c'est une personne qui est à distance, qui a peut-être des soucis d'argent. Et
Mais par rapport à la distance, donc vous avez une certaine distance entre vous, eh bien, vous pouvez peut-être pas vous déplacer parce que vous êtes malade. Vous avez des soucis de santé qui font que, on parle de maladie. Peut-être que la distance vous rend malade, façon de parler. Il est possible que, concernant une distance, ça puisse vous perturber. On parle d'être perturbé concernant un déplacement, de la route à faire. Et là, on vous dit que par rapport à ce déplacement, il va y avoir une progression. Il y aura une progression. Mais on vous dit attention parce que on vous parle d'effet boomerang. Donc, selon votre attitude, il y aura un effet boomerang. Selon ce que vous faites, ça vous revient. Ce que vous faites vous revient. C'est vos énergies. C'est pas les énergies de qui que ce soit d'autre. On parle d'effet boomerang. Et concernant un effet boomerang, vous êtes perturbé. Quand on est perturbé, c'est en rapport avec un effet boomerang. Voilà, il faut assumer, et c'est tout. Et je parle de perturber. Attendez un instant. Je vais voir un petit peu ce que ça dit là, concernant ces perturbations. Vous êtes perturbé parce que vous convoitez deux personnes. Parce que vous êtes accroché à deux personnes. Voilà pourquoi vous êtes perturbé. Et par rapport à l'une d'elles, on vous demande de vous éloigner. Donc de ne pas vous approcher. Si on vous dit de vous éloigner, c'est que vous n'êtes pas prêt. Ah ouais. Éloignez-vous parce que cette personne a le cœur brisé. Donc il est possible que vous ne soyez pas en état d'aller voir cette personne parce que cette personne a le cœur brisé. Oh, j'en tire une dernière et puis... Ouais. Et là on parle d'illusion. Donc oui, il vaut mieux que vous vous éloigniez de cette personne, éventuellement que vous avez en tête. Parce que si vous allez la voir, il est possible aussi que vous allez voir cette personne. Vous êtes peut-être attiré par cette personne, mais il n'y a pas la carte d'amour. Il n'y a pas de carte d'amour. Il n'y a pas d'amour. Vous êtes attiré. Il est possible qu'on vous demande de vous éloigner. Pourquoi? Peut-être pour éviter de briser le cœur à cette personne aussi. Il y a une histoire de cœur brisé, soit cette personne a déjà le cœur brisé et peut-être même votre visite lui aggraverait les choses. On parle de cœur brisé et là on parle d'illusion. Donc c'est comme si on faisait faire des illusions à une personne. Donc la deuxième personne, elle vous attire mais vous ne l'aimez pas. Voilà. Là, on vous parle d'argent, donc d'argent, peut-être vous avez des soucis d'argent. On parle d'argent, par rapport à de l'argent, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, mais concernant ces nouvelles, vous allez ressentir de la culpabilité. Vous allez ressentir de la culpabilité, et par rapport à cette culpabilité, vous allez vouloir faire un voyage. Envie de faire un voyage, de vous déplacer, d'aller voir quelqu'un avec qui vous avez eu des mauvaises bases de départ. Vous avez eu des mauvaises bases de départ. Vous avez joué un double jeu avec cette personne. Et concernant un double jeu, il y a des choses, soit c'est vous qui êtes intrigué par certains comportements, certaines façons d'être, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. On parle d'intrigue et de questions qu'on peut éventuellement se poser. Et concernant ces intrigues et ces questions que vous vous posez,
bien, vous êtes dans l'indécision. Indécision concernant un attachement à deux personnes. Là aussi, je vais recouvrir, voir un petit peu ce que ça nous raconte, parce que... Alors, concernant un attachement à deux personnes. Ah. Eh bien, il est possible que l'une d'elles ait certains... Peut-être que vous vous intéressez à une des deux parce que vous êtes une personne qui aimait l'angle. Peut-être que cette personne peut vous apporter certaines choses et vous êtes intéressé par cette personne uniquement par ambition. Par ambition parce que vous êtes quelqu'un qui aimait le pouvoir. Donc vous aimez le pouvoir, vous êtes quelqu'un d'ambitieux et du coup, cette personne vous intéresse. Il est possible qu'elle vous attire, mais vous êtes surtout intéressé parce qu'elle peut vous apporter certaines choses. Oui. Le pouvoir, l'ambition, et là on parle de vie en commun. Alors soit il est question que vous soyez déjà en couple, soit vous avez envie de vous mettre en couple avec cette personne, mais c'est pas pour des bonnes raisons. C'est pas par amour. On parle de vie en commun et par rapport à une vie en commun, vous voulez aller voir un notaire. Écoutez, ce n'est pas un attachement dû à de l'amour. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Il n'y a aucun amour. Donc, on ne se marie pas par intérêt, on ne se marie pas par ambition, on se marie pour des bonnes raisons. Parce qu'on aime cette personne, parce qu'on veut être avec cette personne, parce qu'on a envie de vivre la même vie qu'elle. On a envie d'être dans les mêmes énergies de paix, de tranquillité, d'amour avec elle. Mais ce n'est pas par ambition qu'on va voir quelqu'un. Là, on parle de mensonges, donc il est possible que soit c'est vous qui êtes dans les mensonges, soit il y a quelqu'un de toute façon qui est dans les mensonges. Et par rapport aux mensonges, eh bien, on vous dit que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Quelque chose qui dure depuis longtemps, ou alors par rapport à des mensonges, il y a quelque chose qui prend du temps. Vous le prenez comme ça vous parle, soit la première solution, soit la deuxième, et on parle de temps éventuellement concernant un projet, peut-être un projet, ou une relation, ou un début de grossesse. On parle de quelque chose que vous voulez, auquel vous pensez, quelque chose que vous êtes en train de cogiter dans votre tête. Et c'est en rapport avec de l'argent. C'est en rapport avec de l'argent. Et par rapport à de l'argent, eh bien, on vous demande d'être patient. D'être patient, de prendre patience pour un homme. Et que cet homme, il échange par télépathie. Il y a des messages par télépathie avec quelqu'un d'un signe de feu. Il y a des messages par télépathie avec une autre personne qui est d'un signe de feu. Donc ça peut être une personne du signe Lion, ça peut être un Bélier ou un Sagittaire. Et par rapport à cette personne d'un signe de feu, on parle de déplacement. Soit vous avez envie de vous déplacer, ou bien il y a une distance géographique entre vous. Attendez, je vais en remettre une. Une personne qui vit dans la nature, qui vit assez proche de la nature. C'est une personne qui est fidèle, une personne sur qui est fidèle, peu importe le domaine, c'est une personne fidèle. Oui, je vais les laisser là parce qu'au cas où je recouvre. Là, on parle de quelqu'un, d'un homme, et là, on parle de quelqu'un d'autre. Alors, soit c'est le même homme, soit il y a deux hommes.
Il y a un homme soi-disant romantique et puis il y a un homme dont le prénom commence par la lettre M. Et par rapport à cette personne dont le prénom commence par la lettre M, on parle de quelqu'un éventuellement près de vous qui est du signe, qui est né en automne. Éventuellement avec l'automne, on vous demande éventuellement de vous libérer de tout ce qui est négatif, donc de tout ce qui est négatif qui vous bousille la vie, parce que tout le négatif c'est mauvais pour nous, ça nous empêche d'être dans la paix. Donc de quelqu'un qui est né en automne et qui est la mère. Et par rapport à la mère, eh bien on vous parle de personnes vraies. C'est une personne vraie et on parle de nouvelles. Cette personne vraie, soit c'est vous qui allez recevoir des nouvelles, soit c'est votre mère là qui va avoir des nouvelles. Mais concernant des nouvelles, eh bien il y a quelque chose qui s'écroule. Alors il est possible que ce soit des nouvelles qui sont mauvaises, des mauvaises nouvelles, ou alors des nouvelles concernant quelque chose du fait peut-être que vous avez acquitté un endroit, un déménagement. Ça peut être en rapport avec un déménagement, ça peut être autre chose. On parle donc ça peut être en rapport avec oui, quand on déménage, c'est un petit peu comme si quelque chose s'écroule parce que vous allez ailleurs. Donc ça s'écroule à cet endroit-là. Il est possible que ce soit des mauvaises nouvelles, tout simplement. Et que vous allez voir ça comme un château de cartes qui s'écroule. Et là, on parle de rencontre par le travail. Et concernant une rencontre par le travail, on vous demande de faire le premier pas. Alors, concernant ce premier pas, par rapport au premier pas, ben, ça vous déclenche de la colère. Ça vous met en colère. C'est quelque chose qui vous met en colère. Et là, on parle d'isolement. Par rapport, ou alors, soit c'est vous on vous demande de vous isoler, ou alors vous faites le premier pas pour aller voir quelqu'un, mais que par rapport à cette personne vous déclenche de la colère. Cette personne qui vous déclenche de la colère est peut-être isolée, c'est-à-dire ne voit personne. Ou reste chez elle éventuellement. On parle d'isolement. Et concernant un isolement, on vous dit que vous allez avoir une prise de conscience. Vous allez prendre conscience de certaines choses. Alors là, on parle d'un prénom, d'une personne dont le prénom commence par un V. Et par rapport à cette personne dont le prénom commence par un V, alors soit cette personne est malade, soit malade, dépressive, ou alors, oui, c'est long aujourd'hui. On parle de, soit c'est quelqu'un de malade, soit quelqu'un qui déprime. Et là, on parle de quelque chose, un début de quelque chose. Il y a un début ça peut être un début de relation, ça peut être un début le début d'un projet qui se met, quelque chose qui démarre. Et là, on parle de quelqu'un qui est né au printemps. Et par rapport à cette personne qui est née au printemps, on parle d'amour vrai pour quelqu'un. Soit c'est vous qui êtes dans l'amour vrai, ou alors vous connaissez quelqu'un qui est dans l'amour véritable. Et concernant cette personne qui est dans l'amour véritable, on parle de vol et de perte. C'est un petit peu comme si la nuit, tout d'un coup, vous perdiez cette personne. Vous perdiez, ou alors il y a quelqu'un qui vous la vole. Enfin bon, c'est quand il y a une triangulaire que ça fait ce genre de choses. Effectivement, là on a quelqu'un avec le prénom V, et là on a quelqu'un qui est né au printemps. Donc il y a une triangulaire. On parle de vol et de perte. On vous demande de vous adapter aux émotions de cette personne qui peut être dans l'amour vrai, et de vous adapter à ces émotions. Et là, il y a quelque chose qui se passe la nuit. Il est possible que la nuit, vous ressentiez beaucoup d'émotions.
Vous ressentez peut-être beaucoup d'émotions la nuit avec une personne qui est dans l'amour vrai. Et par rapport à certaines choses qui se passent la nuit, donc beaucoup d'émotions, et qu'on vous demande de vous adapter à ces émotions, on vous dit que vous avez des doutes et des peurs. Alors ensuite, je recouvre pas parce que sinon on perd trop de temps. Là, on parle de peur et on vous dit que vous avez des peurs. Que vous avez des peurs par rapport à quelqu'un, vous avez des peurs, peut-être parce que vous avez fait quelque chose de mal et que vous avez peur des conséquences. Et on vous dit d'écouter votre intuition, d'être à l'écoute de votre intuition, que l'intuition, ça vient de l'âme. Écoutez votre intuition concernant un projet, concernant même si il est possible que vous ayez un projet professionnel ou autre, et on vous dit que même si ça prend du temps, de ne pas vous décourager, de vous projeter dans l'avenir, de vous projeter, de faire une projection de vous dans l'avenir, dans le futur, d'avoir des projections mais positives. Et là, on vous demande de vous réconcilier. Soit vous avez à vous réconcilier avec une personne, soit on vous demande de vous réconcilier. Il est possible que ce soit les deux. Vous ayez à vous réconcilier avec une personne et à vous réconcilier entre votre corps et votre âme. Vous devez normalement trouver l'équilibre entre le corps et l'âme. Le corps et l'âme doivent être en parfaite harmonie, c'est-à-dire que si votre âme aspire à quelque chose et que vous ne l'écoutez pas et que vous voulez faire le contraire, ben ce n'est pas être en harmonie, c'est être en désaccord. Donc vous avez à vous réconcilier avec votre âme. Excusez-moi pour le bruit. Avec votre âme, il est possible aussi que ce soit une réconciliation vis-à-vis de quelqu'un. Et là, on vous parle de coup de théâtre concernant une réconciliation. Il va y avoir un coup de théâtre, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Et là, par contre, on vous parle de délai. Donc, il est possible que ça prenne un peu de temps. Il y a quelque chose qui prenne un peu de temps, ou alors on vous demande de prendre le temps, d'être patient, en rapport avec une maison, par rapport à une maison, un domicile, enfin bon. Et là on parle de justice. Donc par rapport à une maison, on parle de justice. Alors il y a une histoire de justice, donc une histoire de justice, soit c'est vous qui êtes dans la justice, qui travaillez là-dedans, ou alors de toute façon il y a une histoire avec la justice par rapport à une maison. Et là on parle de justice aussi en rapport avec une personne du signe vierge. Et là on vous dit que vous allez avoir des nouvelles concernant cette personne du signe vierge. Il est possible, vous allez avoir des nouvelles. Il y a des nouvelles pour un homme qui est chef d'entreprise. Et on vous demande, par rapport vis-à-vis de cet homme, de faire un choix. Mais de le faire vous seul. De ne pas demander à qui que ce soit de vous aider. Et là, vous avez un choix à faire. Et que ce soit un choix qui soit à faire au printemps. Il est possible aussi que ce soit un choix vis-à-vis de quelqu'un qui est né au printemps. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui ne dure pas. Il y a quelque chose d'éphémère qui ne dure pas dans le temps, ça ne dure pas, avec une personne du signe Scorpion. On parle d'éphémère, donc quelqu'un qui est né au printemps, et on parle d'éphémère, de relations éphémères, de situation éphémère avec une personne du signe Scorpion. Et par rapport à cette personne, il est possible que ce soit par rapport à cette personne du signe Scorpion ou pas. Vous le prenez comme ça vous parle. Et concernant, par contre, là on vous parle de patience, d'être patient.
d'être patient concernant des projets, concernant, on parle de patience et de planification, concernant une planification que vous avez faite. Donc de prendre le temps, prenez le temps, ne vous lancez pas, n'accélérez pas les choses, prenez le temps. Et on vous parle de mouvements positifs qui vont, de mouvements positifs vers l'avant. Par contre là, c'est négatif. On parle de complot. De complot par rapport à l'univers. De complot par rapport à l'univers. Et je suis surprise comme vous de ce que je vois. Parce que moi, ces cartes-là, je les voyais, je connaissais pas le contenu des cartes là. Donc, il est possible que vous avez un complot concernant l'univers. Eh bien, par rapport à un complot, on vous demande de vous laisser guider par l'univers plutôt. On parle d'univers, on parle d'éveil. Quelqu'un qui représente l'univers et qui est en train de s'éveiller, qui s'éveille, qui s'éveille de plus en plus. On parle d'éveil. Et par rapport à un éveil, on parle de victoire et de succès. De victoire et de succès. Et on vous dit que cette personne qui s'éveille de plus en plus, eh bien, on dit que c'est une personne compréhensive. C'est une personne compréhensive, une personne qui a une grande force. On parle de force spirituelle. Et là, on vous parle de bouleversement. Il y aura des bouleversements, des choses qui vont bouleverser. Et par rapport à des bouleversements, il est possible que vous soyez dans la résistance. Vous refusez ces bouleversements. Vous ne voulez pas. Vous faites de la résistance. On parle de résistance et on parle de magie. Alors ça peut être de la magie positive, mais vu que s'il y a de la résistance et qu'il y a de la magie et que juste après il y a des mensonges, j'en conclus que c'est pas de la magie blanche, mais c'est plutôt de la noire. On parle de magie et là on parle de mensonges, des personnes qui mentent, Et concernant les mensonges, on parle d'obstacles. Et par rapport à l'obstacle, il y a un effet boomerang. Si vous faites obstacle, s'il y a des personnes qui font barrage, il y a un effet boomerang de la vie. Et là, on vous parle de communication. Vous allez communiquer. Soit avec une personne, soit... mais concernant de la communication, eh bien, on vous parle de peur. De peur et d'inquiétude. Vous êtes inquiet, vous avez des peurs et vous êtes inquiet. Avec une personne avec qui il n'y a aucun dialogue. Vous avez des peurs par rapport à une personne avec qui vous ne dialoguez pas. Comme je le dis, les peurs, c'est quand on a fait du mal. Donc, surtout cette personne, vous n'avez aucun dialogue et vous lui faites... donc, vous avez peur par rapport à une personne avec qui il n'y a pas de dialogue. Et là, on parle de quelqu'un né en été. Ça peut être aussi l'été, mais ça peut surtout représenter quelqu'un qui est né en été. Et par rapport à cette personne née en été, on parle de vie passée. Oui, bon, je suis en retard, mais je vais quand même en rajouter 2-3. Alors, vis-à-vis des vies passées, en rapport avec les vies passées. On parle de relations éphémères. Il y a eu une relation éphémère avec quelqu'un avec qui il n'y a pas de dialogue. Il y a, en rapport avec les vies passées, il y a eu des relations éphémères. Ça n'a pas duré. Vous avez peut-être brisé le cœur de cette personne et du coup, maintenant, il n'y a pas de dialogue. Et là, on parle de relations éphémères pour quelqu'un qui est né au printemps.
Et pourtant, il y a des temps de repenser, mais ça ne suffit pas. Hein. De lieux inconnus, de rencontrer quelqu'un dans un lieu inconnu. Et que la personne que vous rencontrez dans un lieu inconnu est une personne sensible et émotive. Et par rapport à cette personne sensible et émotive, on parle de transformation. Et concernant cette transformation, on vous demande de suivre votre intuition. Et de faire une pause. Voilà, je m'arrête là parce que ça fait déjà... j'ai dépassé par rapport aux autres, donc... voilà, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis au revoir.